إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. أحباب رسول الله، كما تعلمون قد دأبنا على أن ننظر إلى كل حدث من الأحداث بنوع من التريث ونوع من الاتزان ونوع من التفقه. فإن حال المسلمين اليوم مع هذه الجريدة التي تسمى شارلي إبدو كحال الشاعر الذي قال: إن إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم مردا. وصدق الشاعر في حقهم كذلك الذي قال: إذا أتتك مدمتي من ناقص فاعلم أنها شهادة بأنني كامل. إذا أتتك مدمتي من ناقص فاعلم أنها شهادة بأنني كامل. وروي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: شر قوم أو أعجب لقوم إن أكرمتهم أساءوا لك، وإن أسأت إليهم أكرموك أو احترموك، أو كما قال. هذا حالنا أيها الأحباب الكرام مع أناس لا يفقهون في الإنسانية ولا في الأخوة ولا في المساواة ولا في التعامل بالتي هي أحسن شيئا، إنما أغراضهم أشياء أخرى. ومن هنا كذلك نجد تفاضل هذا الدين على غيره من الأديان، وتربية الدين لأهله تربية ترتقي إلى أن تكون تربية ردود فعل وتربية نكراء وتربية غدر. ليس هذا شأننا أيها الأحباب الكرام. لذلك هذا الحدث سأقف معه كما عودناكم وقفة علمية، بل بشهادات أهل الدار. Chers frères, chers sœurs, on a toujours l'habitude de ne pas passer les événements comme cela. On doit toujours s'arrêter devant chaque événement, mais s'arrêter sagement et méditons-nous et retirons-nous les leçons. Je trouve aujourd'hui la relation du musulman avec ce journal qui s'appelle Charlie Hebdo. J'essaie de donner le sens des poètes qu'ils ont dit. Les poètes, ils ont dit, les Bédouins avant même l'islam, ils ont dit: quand toi tu es généreux avec un malfaiteur, lui il révolte. Un malfaiteur, quand tu es généreux avec lui, il révolte. Et quand tu es généreux avec quelqu'un qui est généreux, il est fidèle à cette générosité. Il est reconnaissant. C'est pour ça que les malfaiteurs ne sont jamais reconnaissants de ton geste, de ton soutien vis-à-vis d'eux. Et aussi un poète, il a dit: si un parmi mes malfaiteurs t'a transmis une calomnie sur moi, sache que c'est un témoignage que je suis complet. Si un malfaiteur t'a transmis un mensonge ou quelque chose sur moi, sache que c'est un témoignage pour moi que je suis complet, que je suis quelqu'un de digne et de respect. Ali ibn Abi Talib aussi, il dit:
les mauvais hommes, si quand tu le respectes, ils se révoltent. Quand tu le respectes, ils se révoltent. Et quand tu ne le respectes pas, ils te respectent. Nous, on ne veut pas être de ce genre de personnes. Nous, on doit toujours être des gens qui poussent le mal avec le bien. Et des gens qui convainquent autrui avec l'éducation de notre saint Coran et tradition prophétique. Nous, on a une image qui est très importante de notre prophète. C'est pour cela que je veux m'arrêter devant certains points. Parce que je veux que tous les musulmans, les musulmanes réagissent selon nos valeurs. On ne va pas réagir selon le mal et le tort qui nous a atteints. Non, on va réagir selon nos valeurs. Pour ça, Ahbab al-Karam, moi je réponds aujourd'hui à Charlie Hebdo. Le prophète de l'islam, il n'est pas Charlie Hebdo. Il n'est pas Charlie. Le prophète de l'islam, il n'a jamais été Charlie. Alors je répète, le prophète de l'islam, il n'est pas Charlie. Et le prophète de l'islam, il n'a jamais été Charlie. Alors à ce moment-là, on doit se poser la question, c'est quoi la différence? Le premier point. Pourquoi on dit que le prophète, il n'est pas Charlie? Parce que eux, ils vont nous montrer que le prophète est Charlie. Nous, on va leur dire non, le prophète, il n'est pas Charlie. Alors on doit définir, c'est qui le prophète et les valeurs du prophète, et c'est qui Charlie? Entre parenthèses, c'est quoi Charlie? C'est qui le prophète et c'est quoi Charlie? Alors notre prophète, ya ahbab al-karam, min indina, ثم نأتي لهم بشهادة أهل الدار. نبينا لم ولن يكون شغلي. لماذا؟ لأنه نبي الرحمة، أرسل الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. لأنه نبي جاء لإخراج الناس من العبودية إلى الحرية، وجاء لإخراج الناس من الظلم إلى العدل، وجاء لإخراج الناس من الكراهية إلى المساواة، وجاء لإخراج الناس من الحرب إلى السلم، وجاء لإخراج الناس من العداوة إلى الأخوة، وجاء لإخراج الناس من الكفر إلى الإيمان، وجاء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. Alors c'est ça notre prophète, Charlie Hebdo. Notre prophète, il est venu pour sortir les gens de la haine à la fraternité, pour sortir les gens de l'esclavage à la liberté, pour sortir les gens de l'injustice et la transgression vers l'injustice de l'islam. Le prophète de l'islam, il était une miséricorde offerte à l'humanité au général. Le prophète de l'islam, c'est quelqu'un qui est venu pour sortir les gens de ténèbres vers la lumière, de la mécréance vers la croyance, de le nationalisme vers la tolérance et comment dirais-je, la liberté et ainsi de suite. C'est ça notre prophète. لذلك من تعاليمه, d'où on a pris tout cela. C'est à travers ces consignes, c'est à travers ces paroles saintes. C'est lui qui dit sallallahu alayhi wa sallam, ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. خرجه الإمام الحاكم في المستدرك. Voilà notre prophète qui sont il nous enseigne, le prophète, que le musulman ne défame pas, ne maudit pas, n'est pas grossier et n'est pas vulgaire. Le musulman qui est fidèle à son prophète, il n'est pas quelqu'un qui défame. Il n'est pas quelqu'un qui maudit, il n'est pas quelqu'un qui est grossier, il n'est pas non plus vulgaire. C'est notre prophète qui nous dit que celui qui veut être un véritable croyant et musulman, il faut qu'il aime à son frère ce qu'il aime à lui-même. Il y a parmi les savants qui disent que son frère ici, c'est son frère de l'humanité. Ce n'est pas seulement son frère de religion. Et c'est lui qui nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, al-muslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi. Le musulman, c'est celui, ça veut dire le vrai musulman, qui n'est pas Charlie, c'est celui dont les gens ils sont à l'abri du tort de sa langue et de sa main. Le prophète, il ne peut jamais être Charlie. Pourquoi? Parce que nul parmi ceux qui l'ont fréquenté, ils ont senti un tort vis-à-vis de lui, même s'ils sont des ennemis. Alors voilà notre prophète qui n'est pas Charlie. Alors qui c'est Charlie aujourd'hui?
Alors je veux laisser une définition excellente de Charlie à quelqu'un qui connaît Charlie plus que nous. Certainement, vous connaissez Charles-Philippe d'Orléans. Charles-Philippe d'Orléans, il va nous définir qui c'est Charlie Hebdo. Charles-Philippe d'Orléans, c'est l'héritier de la couronne des anciens rois français, si vous connaissez. Il est vivant, le descendant des anciens rois non français. Il s'appelle Charles-Philippe d'Orléans. Je lui laisse la parole, il va nous décrire qui c'est Charlie, à ceux qui cherchent à être Charlie. Il dit, ses propres paroles, c'est l'article qui sortait, ça fait une semaine. Charles-Philippe d'Orléans dit, Charlie Hebdo est un papier vulgaire, méprisant les opinions qui ne sont pas les siens, qui sous couvert de la liberté d'expression se permet toutes les provocations. Charlie Hebdo est un journal agressif qui exploite le filon de la haine des religions. C'est un ennemi du respect de la fraternité entre les peuples et les hommes, quelle que soit leur différence, leur origine et leur couleur de religion. C'est pas moi qui ai dit cela, c'est pas moi qui ai défini Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, il a été défini par un Français de souche qui dit que Charlie Hebdo, c'est un papier vulgaire. C'est un papier qui passe tout son temps à se moquer de Drouy. C'est un papier qui incite à la haine entre les peuples. C'est un papier qui, soi-disant sous couvert de la liberté d'expression, il se permet à toutes les provocations. Alors, regardez la différence entre notre prophète saint et Charlie Hebdo, qui est un bout de papier et un bout de personnes qui n'ont rien à faire que de se moquer des gens. Même si ces gens-là, ils sont venus hier pour le soutenir, même si ces gens-là, ils sont venus hier pour être à côté de lui et condamner les attaques qui étaient contre Charlie. Et on condamne toujours toute violence. Mais jamais notre prophète, jamais non plus celui qui fait d'elle à ce prophète, il peut se permettre d'être Charlie. Parce que Charlie, c'est ce que vous avez entendu tout à l'heure. النقطة الثانية, deuxième point. ذلك أنا أطمئن إخواننا المسلمين. Ce dessin qu'ils ont fait, je vais essayer de vous dévoiler aujourd'hui la contradiction à travers ces dessins. Déjà la première, je suis Charlie. Non, pas du tout. Le prophète d'Islam n'est pas Charlie, selon ce que vous avez entendu, la définition. La deuxième chose, أحباب الكرام les musulmans. تعرفون حتى الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطيعوا وصفه. Même ceux qui ont vu le prophète, ils étaient incapables de le décrire. Ceux qui ont vu le prophète, ils ont été incapables de le décrire. Ça veut dire même si tu veux dessiner le prophète de l'islam pour une belle image, tu seras incapable. Pour ça, je vous donne un simple exemple, vous comprenez, comme ça vous vous calmez un petit peu. Si quelqu'un dessine quelque chose, un homme qui ne te ressemble pas, il t'a dit voilà c'est toi, tu vas lui dire non c'est pas moi, il n'y a aucune ressemblance. Alors, le dessin qu'ils ont fait, ça ne représente pas notre prophète. Parce que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est aussi noble et on ne peut même pas le décrire. Je vous laisse l'imam al-Busayri, je serai incapable de traduire ce qu'il avait écrit comme poète pour savoir qui c'est notre prophète. Incapable de dessiner notre prophète. Même si tu, je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas, Allah subhanahu wa ta'ala dit quelque chose. يقول الإمام البصيري رحمه الله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم إلى أن قال فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. Je ne peux pas traduire tout cela. Tout simplement, incapable de dessiner le prophète de l'islam.
C'est pour cela, ce que vous avez dessiné, vous dites c'est le prophète de l'islam. Et peut-être c'est vous le prophète de l'islam. Peut-être vous avez dessiné pour se moquer des musulmans, que ça c'est l'exemple du musulman qui vous en suivez aveuglement. Oui, je suis d'accord. Voilà une. La deuxième, ils ont bien reconnu que le prophète est pardonneur. Ils ont bien reconnu que tout est pardonné. Tant que vous connaissez que le prophète il a cette qualité de pardon, pourquoi vous réagissez avec lui comme ça? Si vous connaissez, d'une façon ou d'une autre, vous êtes contradictoire avec eux-mêmes. Celui qui est Charlie, il n'est pas pardonneur, parce qu'on a vu tout à l'heure, Charles-Philippe d'Orléans, il a donné la définition de la vulgarité, de la haine, il ne peut pas être pardonneur. Alors vous êtes tout à fait contradictoire avec eux-mêmes. Troisième chose, أحباب الكرام. نعرف نحن قدرنا. الآن نقارن بين رسالة المسلمين ورسالة Charlie Hebdo. On va maintenant essayer de comparer la mission de Charlie Hebdo et la mission des musulmans. C'est quoi notre mission? C'est quoi la mission de notre prophète? Et c'est quoi la mission de Charlie Hebdo? Comme ça, vous comparez les religions si vous voulez. Si on peut dire que la ligne de Charlie Hebdo, c'est une religion. Allah subhanahu wa ta'ala, ماذا يقول لنبيه الكريم؟ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه رسالتنا. رسالتنا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. الله سبحانه وتعالى قال له فأعرض نحن كذلك هذه رسالتنا. Alors notre message, le message de notre prophète, c'est quoi? C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, expose donc clairement ce qu'on t'a ordonné et détourne-toi des associateurs. Nous t'avons effectivement défendu vis-à-vis des rayeurs, ceux qui associent avec Dieu subhanahu wa ta'ala une autre divinité. Mais ils sauront bientôt. Et nous savons certainement que tes poitrines se serrent à cause de ce qu'ils disent. C'est vrai que nos poitrines se serrent à cause de ce qu'ils disent. Mais glorifie donc ton Seigneur et par sa louange, il soit parmi ceux qui prosternent. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vient la certitude. Notre message, Ahbab Karam, on doit détourner le dos à ces gens-là. Allah subhanahu wa ta'ala va nous suffire ces rigueurs. Mais nous, notre mission, elle est beaucoup plus digne et sainte qu'on va répondre chaque fois à une provocation comme si لذلك كان يقال في عند العرب سابقا ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لصار الصخر بالدينار. ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لصار الصخر بالدينار. Chez chaque chien aboie contre toi, tu lui jettes un caillou, les cailloux vont devenir aussi chers parce qu'on va trouver combien de chiens qui vont abattre derrière moi. Et la caravane passe et les rayeurs passent leur temps. Nous, on va passer. La caravane, elle va passer. Allah subhanahu wa ta'ala va nous suffire, ces gens-là. Alors, et malheureusement, que le message de Charlie Hebdo, c'est quoi leur message? C'est la haine, c'est les rayeurs, c'est la méprise, c'est la vulgarité. Quel mauvais message, quelle mauvaise mission sur terre, que tu passes ton temps à se moquer d'autrui, que tu passes ton temps à toujours allumer le feu de la guerre, malgré aux gens qui ont à côté de toi dans des cas difficiles. Pour ça, Ahbab al-Karam, notre message aussi, idfa' billati hiya ahsan. Pousse le mal avec le bien. Le quatrième point. أن حينما ينظر الإنسان إلى مثل هذه الأمور يقول ربما أمر يثلج له الصدر شوية لأنه سوء الفهم ليس فقط عندنا نحن المسلمين والحمد لله. سوء الفهم حتى عند هؤلاء الناس عندهم سوء الفهم. Quand tu médites un petit peu, tu trouves que la mauvaise compréhension des choses,
il n'est pas seulement chez les musulmans. Hein, parce que parfois, quand on comprend mal, peut-être, entre parenthèses, c'est toujours les frères Kouachila et les Toubali, je ne sais pas comment ils s'appellent, ceux qui ont fait ces attentats, soi-disant, ils ont mal compris l'islam. C'est une image de mauvaise compréhension. Mais regardez, une mauvaise compréhension aussi large, qui atteint même les autorités. Vous savez, Ahbab al-Karam, nous, on est fiers des principes de la République française. La liberté, l'égalité, la fraternité. La liberté, l'égalité, la fraternité, c'est les principes de l'islam. C'est les principes de l'islam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit la liberté, lakum dinukum waliya din. Waqul haqqun min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Tu es libre. Dis la vérité de ton Seigneur. Celui qui veut croire, qui croit. Celui qui veut pas, qui croit pas. Vous avez votre religion, on a la nôtre. C'est la liberté. Al-Musawat, l'égalité. Est-ce qu'il y a une religion à travers l'histoire qui met égaux les gens, les citoyens pareils? تعرفون اقرأوا سورة النساء ستجدون من الآية 5 إلى الآية 10 نزل القرآن الكريم لتبرئة يهودي من ظلم ألحقه. Lisez le Coran, vous trouvez. Ça, c'est l'égalité. Que le chapitre des femmes, du verset 105 jusqu'au verset 110, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ces versets pour innocenter, pour l'innocence d'un juif qui a été accusé de vol. Le Coran il a descendu pour dire au prophète, fais attention, ce juif-là qui a été accusé de vol, c'est un innocent. Le Coran a été descendu. Autant que citoyen dans un pays musulman. Nous on connaît que le Coran il a été révélé pour l'innocence de Aïcha. Aussi, le Coran a été révélé pour l'innocence d'un juif qui a été accusé de vol. Et le Coran il a descendu pour dire non, c'est pas lui qui a volé, c'est les hypocrites qui ont volé et vont le coller à ce juif-là. Le Coran, c'est ça l'égalité. La fraternité, on n'en parle pas. Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yad'u kama jaa fi al-hadith alladhi akhrajahu al-imam Ahmad. Allahumma rabbana wa rabb kulli shay ashhadu anni 'abduka wa rasuluk wa ashhadu anna al-ibada kulluhum ikhwa. En fait, il dit, je témoigne que tous les serviteurs de Dieu ce sont des frères. Mais regardez, Ahbab al-Karam, comment on se permet de défendre différemment la liberté. On a oublié l'égalité et la fraternité. C'est pour ça que nous on demande aux autorités, si eux vraiment ils défendent les principes de la France, alors défendez les droits. Défendez aussi la fraternité. C'est un principe parmi les principes de la France. Défendez aussi l'égalité. Hein? Parce que normalement quand on est frère, quand les musulmans, les non-musulmans, les juifs, les chrétiens, les athées, les je sais pas quoi, ils sont sortis pour répondre à l'appel du président de l'État, la France debout. C'est une marche républicaine. Tous les citoyens, ils ont sorti, la plupart en général. Ils se sont frères. Mais le lendemain, on est poignardé derrière. Commence à se moquer de nous. Il est où la fraternité? Il y a une logique qui s'appelle « Quand tu es mon frère, tu ne te moques pas de moi. Quand tu es mon frère, tu me respectes. Tu respectes ma croyance. Je te respecte, tu me respectes. Alors pourquoi on ne respecte pas les principes de la République française? Si on se permet, au nom de la liberté d'expression, de dire n'importe quoi, alors à ce moment-là, on fait quoi? On fracasse la fraternité et l'égalité. Tant qu'on dit devant tout le monde que les musulmans, ils ont le même droit, ainsi que le même devoir, alors on veut voir cela. Alors les musulmans, ils ont le même droit que tous les citoyens. Alors ils ont le droit d'être respectés dans leur foi. Ils ont le droit d'être respectés dans leur croyance. C'est cela, Ahbab al-Karam, d'être respecté dans leur... C'est ça le but, Ahbab al-Karam. Il faut regarder les choses dans leur globalité. C'est pas avec l'émotion. Non, avec les preuves, Ahbab al-Karam. Regardez comment aujourd'hui les paroles sont contradictoires. Un autre point qui est très important. Avant que je passe donner la parole aux intellectuels français, qu'est-ce qu'ils ont dit de notre prophète Mohammed? Ils ont oublié, Ahbab al-Karam, regardez. Le musulman, le jeune musulman, Lassana Batili. Mercredi prochain, je ne sais pas, peut-être mardi prochain, il aura l'honneur d'avoir la nationalité française parce qu'il a fait un travail d'héros. Il a protégé les gens contre un criminel. Oui, ça c'est un musulman. Vous ne voyez pas, il y a une contradiction entre... On aurait un musulman
et mépriser la communauté musulmane. Ils ont oublié que ce jeune qui a fait cela, il l'a fait avec sa foi. Il l'a fait avec son humanisme. Il est humain. Ils ont oublié que c'est une petite image de notre héritage, de notre prophète. Comment vous pouvez naturaliser, donner, ça veut dire la nationalité française à un jeune homme musulman et en même temps vous méprisez le prophète de ce jeune? C'est pas possible. Alors croyez-moi, vous faites du bien parce que et vous avez oublié que ce jeune, il a fait ça par sa croyance. Et aussi Ahmed Mirabel, le policier qui a veillé pour la sécurité. Vous l'avez oublié celui-là. C'est un républicain, c'est un musulman. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour protéger cela. Alors comment vous pouvez honorer, lui donner, je ne sais pas, un grade de tel, et derrière lui, vous méprisez son prophète? Est-ce qu'il y a un grand contradictoire aussi? On n'arrive pas à comprendre. Est-ce que si j'en ai médite un tout petit peu? Ça, non, ça c'est l'image de l'islam. La sana, c'est l'image de l'islam. Mais respectez-le. Respectez-le. C'est bien de lui donner cet honneur. Mais quand même, il faut que vous sachiez que la plupart des musulmans, c'est comme ce jeune. Ils sont prêts à faire tout pour la République française. Pour la paix. Et pour le vivre ensemble. C'est ça notre message, Ahbab Karam. أقول قولي هذا واستغفر الله استغفر الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه له الحمد والثناء الجميل وصلى الله وسلم على سيد الخلق ونبي الرحمة محمد بن عبد الله أفضل الصلاة وأزكى السلام اللهم صل على نبيك في الأولين وصل على نبيك في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد. Alors, Ahbab al-Karam, maintenant pour montrer à Charlie Hebdo une leçon qui est très importante, qu'il sache qu'il est en train de perdre son temps et perdre le temps de ceux qui lisent ces vulgarités. Je l'appelle, je lui donne deux exemples. Deux grands têtes françaises, ils ont parlé de notre prophète quand ils ont lu sa biographie. Et ce message-là aussi, je le vois à tous les Français. À tous les Français qui veulent vraiment protéger les principes, tous les principes de la République. Et les Français qui sont fiers de leur histoire, de la personnalité qui était quelque chose qui ont été, comment dirais-je, qui ont rajouté une valeur à la République et à l'humanité en général. Parce que si on pose la question, un métier, chez nous, quand on dit un métier, c'est une valeur à rajouter. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'il rajoute comme valeur Charlie Hebdo avec ses dessins et sa vulgarité, et sa haine, et sa division? Qu'est-ce qu'il rajoute comme valeur? Un métier qui ne rajoute pas de valeur à l'humanité et sur Terre, qui ne développe pas les idées, qui ne développe pas la vie, ce n'est pas un métier. Je ne serai jamais fier d'un métier qui rajoute aucune valeur, d'un métier de perte de temps, d'un métier de vulgarité, d'un métier de haine, d'un métier de vision, de division. Jamais je serai fier de ce métier-là. Pour ça, je le dis. Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit Alphonse de Lamartine, entre 1790 et 1869. Alphonse de Lamartine, c'est un philosophe, un écrivain, un poète. Il dit, alors écoutez bien, les rédacteurs de Charlie Hebdo, écoutez bien les vrais Français qui veulent garder ces mémoires. Il dit, pour Mohammed, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mohammed, philosophe, orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur des dogmes rationnels. Quel culte sans image, fondateur d'un empire terrestre et d'un empire spirituel. Les empires, ça veut dire l'imbaratoria. Voilà Mohammed. Alors il dit, voilà Mohammed, à toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand?
Voilà, Mohammed, à toutes les échelles, où l'on mesure la grandeur humaine, qui l'homme fut plus grand. Voilà ce qu'il dit, un vrai Français qui n'appelle pas à la haine, qui reconnaît, comment dis-je, c'est les grands qui reconnaît les grands. Hein? Oui. Et les rabaissés, ils connaissent que la vulgarité, malheureusement. Je donne la parole à Voltaire, écrivain et philosophe et poète entre 1694 et 1778. Il dit, Mohammed, ce fut très certainement un très grand homme qui forme de grands hommes. Pesez avec moi ces phrases et ces mots. Ce fut très certainement un très grand homme qui forme de grands hommes. Il joua le plus grand rôle qu'on puisse jouer sur terre aux yeux du commun des hommes. C'est ça, Mohammed chez Voltaire. C'est ça les gens qui méritent le respect de ce pays-là. Mais ce genre de personnes, ignorez-le. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Détournez le dos aux ignorants. Il ne faut pas répondre à leur provocation. Nous, notre prophète, notre religion, il est aussi haut, il est aussi sainte que de répondre à ces vulgarités, que de même passer le temps. Mais on va utiliser quand même les moyens qu'on a nous aussi. On s'exprime, mais quand on s'exprime avec sagesse. On s'exprime avec gentillesse. On s'exprime avec des arguments. On s'exprime avec les gens que malgré qu'ils nous ont trahis, ils ont trahi notre confiance, on va toujours leur dire, nous on est là pour vous sauver vous-même. Nous on est là pour vous sauver de l'enfer. Nous on est là pour vous montrer le droit chemin avant que ça sera trop tard. Nous on inspire, et nous on inspire un jour que le reste de Charlie Hebdo embrassera l'islam un jour. Et je peux leur dire, grâce à leur bêtise, il y a plusieurs Français et Françaises qui se convertissent à l'islam. Oui. Leur complot, il sera contre eux, Inch'Allah. Mais nous, quel que soit le cas, on a toujours l'espoir qu'eux-mêmes, malgré qu'ils ont fait du mal, et automatiquement, je veux parler un petit peu de l'inconnu. Certes, ils ne vont pas croire, à part celui à qui Dieu subhanahu wa ta'ala a jeté la lumière dans son cœur. Le Charbre et ses copains qui ont décédé, qui ont tombé injustement dans cette attaque, ils sont partis aujourd'hui dans l'inconnu, dans l'au-delà. Automatiquement, ils vont rencontrer le prophète sur lequel ils ont fait beaucoup de bêtises. Si jamais ils ont un message à envoyer à leurs collègues aujourd'hui, ils vont leur dire un seul message. Cessez de ce que vous êtes en train de faire, parce que le prophète de la religion musulmane est plus haut, et plus saint, et plus noble de ce qu'on pensait et de ce qu'on croyait. Chers frères, chères sœurs, nous on est là, on doit être le bouger et la lumière de cette humanité ici-bas. Et demain, automatiquement, on sera devant notre Dieu et devant notre prophète, et on verra. Si vous croyez que vous êtes bien guidés, nous, on est certainement qu'on est bien guidés. Alors, venez au principe de l'humanité. Venez dans une religion qui va vous protéger contre un mal éternel pour un bien et une vie heureuse éternelle. أسأل العلي القدير أن يوفقنا وإياكم في الخير ويلهمنا الرشاد والسداد ونجعلنا من عباد الصالحين والمصلحين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا رب نزه نبينا وقد نزهته عن كل النقائص، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا رب إن كنت تعلم في هذا القوم خيرا فاهدهم على أيدينا إلى دينك وردهم إليه سالما جميلا، وإن كنت تعلم فيهم غير ذلك فرد عنا شرهم
كيف شئت وأن شئت ومتى شئت يا قوي يا عزيز، فإنهم لا يعجزون قدرتك. اللهم اجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا نورا نمشي به بين الناس، وافتح لنا مغالق قلوب عبادك، إنك نعم المولى ونعم الناصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وقف بحق راية الإسلام في كل مكان، إنك نعم المولى ونعم الناصير. اللهم أمنا في بلادنا هذه واجعلنا فيها من الآمنين في ديننا وأعراضنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأهلنا ودوينا وكل نعمة أنعمت بها علينا، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا رحمكم الله. راسوا واعتدلوا، سووا صفوف، تموا الصفوف الأولى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا،
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.